L'idée de la journée du sport scolaire, c'est d'encourager les jeunes des écoles élémentaires et des collèges à s'engager dans les associations sportives scolaires que sont l'UCEP pour le premier degré public et l'UNSS pour les collèges et les lycées. Ça fait quelques années que cette initiative a lieu le 3e mercredi du mois de septembre pour marquer un temps fort sur l'engagement en direction des associations sportives scolaires. Le fonctionnement de la journée, aujourd'hui, il est décomposé en plusieurs temps. Le premier temps, c'est un temps d'accueil. Une fois que toutes les équipes sont constituées, il y a un temps d'échauffement avec des musiques qui viennent un peu de tous les continents pour illustrer l'interculturalité. Et à partir de 9h30, toutes les 45 minutes, une rotation sur une activité. Donc il y a 16 activités, les enfants feront 3 activités parmi les 16 jusqu'à midi. Le travail se fait surtout entre les deux directions départementales UCEP et UNSS, mais bien sûr en coordination avec le rectorat et la direction départementale, et puis les comités sportifs, puisque sont associés à cette journée pour tous les sports dits traditionnels, les comités sportifs. Donc on a le rugby, le foot, le tennis de table, le judo, le tir à l'arc, mais aussi des profs de PS, le double dutch, des profs de PS qui font du secourisme. Nous on vient avec la spéléo-box, du handisport. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur toute la diversité des partenaires sportifs que nous avons tout au long de l'année. Aujourd'hui particulièrement, on a la chance d'avoir des sportifs de haut niveau et évidemment c'est toujours très intéressant. On a Larbi Bendou-Boudaoud qui est l'entraîneur de l'équipe de France, on a une championne du monde, on a le vice-président Monsieur Vachon de la Fédération française de judo, on a aussi Jonathan Maoto qui est champion du monde de double dutch. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir aux enfants c'est quoi le parcours d'un sportif de haut niveau, parce que souvent on rêve d'être un sportif de haut niveau, mais qu'est-ce que ça a nécessité comme travail, comme contrainte, quel niveau on peut avoir, et donc échanger avec eux, et on aura des jeunes reporters qui ont préparé des petites interviews pour travailler là-dessus. Mais c'est aussi sensibiliser sur les valeurs et l'éthique du sport. Mosley, elle va parler de boxe et préjugés. Évidemment, on parle souvent des problèmes de genre au niveau de la pratique sportive. On sait que les filles pratiquent moins que les garçons. On sait que souvent les choses sont typées, genrées. Et donc là, l'idée, c'est de montrer que tout le monde peut pratiquer à tous les niveaux. J'ai essayé du tir à l'arc. J'ai dialogué sur des préjugés. Moi, je trouve que ça encourage les enfants qui ne font pas de sport en dehors de l'école à en faire, et c'est comme une journée de découverte aussi. Le slogan du jour, c'est boxer les préjugés. Il se trouve que les préjugés, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le sport, mais qu'on retrouve aussi dans notre société. Donc c'est bien de faire passer des messages à travers le sport, parce que c'est toujours plus ludique, ça parle toujours plus aux enfants, et de rencontrer quelqu'un qu'ils ont peut-être vu à la télé, un champion qui a déjà fait des compétitions, et ça leur parle davantage. Donc c'est un engagement supplémentaire que j'ai et qui me tient particulièrement à cœur. Et ceux qui ne font pas de sport, est-ce que tu aimerais bien en faire? Vous faites pas de sport, vous faites pas de sport, vous aimeriez bien faire du sport? Qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Mon association, qui est l'Observatoire européen du sport féminin, c'est une association que j'ai créée juste après les Jeux Olympiques. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'à travers le sport et à travers les réussites sportives, on peut faire passer énormément de messages et ça parle tout de suite aux gens. Et j'ai eu ma pause, j'ai eu envie de faire un bilan un peu de tout ce qui m'était arrivé, de comment j'étais arrivée jusqu'au jeu, parce qu'on a tendance à voir la victoire, mais on ne connaît pas ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, d'ailleurs, Maman t'écrit, parce que c'est une manière d'expliquer aux gens un peu mon parcours depuis mes 12 ans où je m'inscris à la boxe jusqu'à cette victoire olympique, qui n'a pas toujours été toute simple et toute lisse. J'ai connu des victoires, des déceptions, et j'ai connu aussi des freins dans ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association, pour permettre à d'autres athlètes de pouvoir performer, mais dans de meilleures conditions. La journée du sport scolaire m'amuse. Et ça aide ceux qui font pas de sport en dehors de l'école. Voilà, il faut qu'il y ait toujours davantage de choses qui soient mises en place pour le sport, parce que les champions ne deviennent pas champions sans rien, et forcément de la volonté et du travail. Moi, je m'entraîne une vingtaine d'heures par semaine, donc c'est énormément de travail. C'est pour ça que tout de suite, quand j'ai gagné, j'ai dit voilà, j'ai réussi, mais j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Il ne faut pas oublier que c'est comme tout, il faut se donner les moyens de réussir. Mais c'est aussi des moyens, parce que
parce que pour devenir champion, il y en a d'autres à côté de nous avec lesquels on est en concurrence et qui mettront tous les moyens possibles en place. Donc l'idée c'est de toujours en faire un peu plus que celui qui est à côté.